Bienvenue les amis pour votre vidéo pour ces prévisions du deuxième semestre 2023. Merci d'être là, d'être présent. Vous savez, hein, ça va rester du général, donc ça va gouverner toute une période sur 6 mois. Donc je vous invite à revenir sur cette vidéo comme je vous inviterai, je vous l'ai fait avec le premier semestre. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, elle ne pourra pas vous parler complètement tout entièrement en tous les cas, puisque c'est sur une longue période. Le mois de septembre pourra peut-être se passer en octobre pour certains, d'autres en août. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... On ne vit pas tous à la même allure, on ne vit pas surtout les mêmes choses en même temps. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour croiser les messages. Si vous ne vous sentez pas bien sur une vidéo, il faut la quitter. Il ne faut pas rester et se dire non mais elle dit n'importe quoi, ou non, c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous les amis. Donc on ne reste pas sur une vidéo si elle ne nous apporte pas quelque chose qui nous fait vibrer ou quelque chose qui nous fait qui nous appelle. On ne reste pas sur ce genre de vie, sur les vidéos si on ne se sent pas bien. Il faut les quitter. Voilà mon conseil. Alors, on va faire comme au premier semestre. On va aller chercher, bien sûr, votre énergie. On ira chercher les 5 catégories, donc c'est-à-dire votre état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans ce semestre, ce que vous ramenez des 6 premiers mois, votre défi, ce qui va vous aider, et puis l'issue de votre semestre. Je m'excuse pour ma voix. Ensuite, on ira chercher mois par mois euh, avec une carte du tarot, avec une arcane majeure, et puis dessus, on complétera avec le Mathias. Donc, comment dire, les énergies. On va le faire avec la sagesse des royaumes cachés. On va y aller comme ça sera plus simple. Vos 5 éléments, ça va être avec le tarot du zodiaque. Il y aura une carte surprise aussi avec le tarot du zodiaque que je vais mettre de côté. Ensuite, on ira chercher avec le tarot mystique, donc avec les arcanes majeures du tarot mystique, les énergies mois par mois pour ce premier semestre. Et avec le Mathias, nous aurons complété la carte, l'arcane majeure du mois, d'accord? Voilà, et on ira chercher avec l'oracle de l'évolution, le message pour la fin. Je pense que tout est complet. Voilà les amis, allez on est parti pour l'introduction, c'est fini. On se rejoint tous pour son signe. N'oubliez pas hein, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. A tout de suite. Les béliers, bienvenue à vous pour votre guidance pour ce second semestre 2023. Merci d'être là, d'être présent. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Allez, on est parti. On va aller chercher votre énergie pour ce semestre. Quelle sera l'énergie de nos amis béliers durant ce semestre? Allez, pour nos amis béliers, pour ce second semestre 2023. Alors, le prince du faucon, la communication avec de l'esprit et le comment dire, et vous allez prêter beaucoup d'attention justement à la communication. Au passage, on vous parle du cosmos, ici la créativité et l'immensité. Peut-être que vous allez être amené à créer autre chose, à manifester d'autres choses dans votre vie. Voilà, enfin c'est une petite parenthèse. Ici on vous parle de la communication avec de l'esprit. Vous allez savoir trouver les mots au moment où il va falloir. Vous allez prêter beaucoup d'attention, ou on va vous prêter de l'attention justement à ce que vous allez dire. On va aller voir avec le reste de la guidance, mais la communication va être importante pour vous.
les amis du signe du Bélier durant ce second semestre. Allez, votre surprise, les Béliers, pour ce second semestre 2023. Elle est là, on la laisse là. On va aller chercher votre état d'esprit, qui est à l'étoile. Très beau, magnifique. Connexion parfaite avec vous-même. Vous êtes en parfaite connexion avec vous. Esprit, corps, cœur, tout. Vous êtes aligné. Vous avez... dans la communication, on vous parle aussi dans la communication. Alors attention les amis, si vous êtes dans la communication, dans le métier de la communication, ça risque d'être important pour vous. C'est ce que j'entends d'ici, ce second semestre, d'accord. Sinon, l'étoile nous parle de quoi? Nous parle de, vous avez un vœu en tête et vous allez aller le chercher tout simplement. Vous avez aussi un réseau autour de vous. Enfin, c'est votre état d'esprit. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt vous aspirez comment dire, à un rêve. Vous aspirez à l'espoir aussi. Alors, on va aller voir le reste, justement. Ici, on va aller chercher votre passé. Ici, vous avez la grande prêtresse. Elle est retournée. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous ne vous êtes pas assez écoutés, les amis béliers, durant le passé. Vous n'avez pas fait attention aux signes, vous n'avez pas fait attention à vous, vous ne vous êtes pas pris assez en main, vous ne vous êtes pas assez fait écouter aussi bien le corps que le cœur. Vous avez, les amis, c'est important ce que je vous dis parce que c'est ce que je ressens réellement, d'accord. Vous avez, peut-être que vous, pour certains, vous avez entretenu un secret pendant des années. Vous avez perdu confiance en votre prochain aussi. Vous avez, c'est comme si ici la balance, elle, il y avait une très grosse compréhension, d'accord. Moi, je pense que vous n'êtes pas assez écoutés, les amis béliers. Et ici, maintenant, ben, l'étoile, c'est vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de faire un peu plus attention à vous. L'étoile, vous êtes votre étoile, vous n'êtes pas, d'accord. Votre défi, le valet de Pentacle. Votre défi, c'est de... Alors, le valet, déjà, c'est une nouvelle énergie. Vous avez envie d'un nouveau départ, tout simplement. D'une nouvelle version de vous-même. Vous avez une envie d'une nouvelle... Alors, ça peut être un nouveau boulot. Ça peut être une nouvelle formation. Une nouvelle vie. Vous avez besoin de changer des choses. Votre défi, c'est de changer. D'accord? De ne plus... Arrêter de ne plus vous écouter. Et vous l'avez compris, ça déjà, de toute façon. Et de renouveler ce qui ne... Vous savez ce dont vous n'avez plus besoin chez vous, par exemple. Jetez ce que vous n'avez plus besoin, ce qui ne vous sert plus, les vieilleries, les choses. Faites le gros ménage. Parce que plus vous garderez les vieilles choses autour de vous, et plus bah, vous ne ferez pas de place. Donc on ne vous en amènera pas, on vous amènera pas autre chose. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Faites le ménage. Le ménage autour de vous, d'accord. Ramenez de nouvelles énergies vers vous. Vous le méritez. Vous en avez besoin. Ce qui va vous aider. Le 7 de Pentacle. Ce qui va vous aider. Alors vous les retournez. Restez. Enfin, je la prends à l'envers parce que elle était à l'envers et on me dit de la garder à l'envers. Ce qui va vous aider. Le 7 de Pentacle. Il vous dit que ce qui va vous aider, c'est de... C'est justement d'arrêter d'être dans la frustration. C'est d'arrêter de vous dire « Ah non, mais je ne peux pas faire ça parce que... de trop donner, trop... Ou Ah, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je l'ai sur le... C'est une forme d'impatience, mais dans la patience. Alors,
Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est très difficile, mais je vois le truc, hein. C'est vraiment, le 7 de Pentacle, c'est... euh, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas tout récolter tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est que vous allez comprendre que... euh, mais vous avez mis longtemps à le comprendre, ça, d'accord? Vous avez mis longtemps à le comprendre parce qu'en plus, ça vous a joué des tours dans le passé. Ça vous a joué des tours dans le passé. Vous avez tout donné dans le passé pour des personnes ou dans des situations comme ça. Et en retour, vous vous êtes aperçu que vous aviez rien. Vous aviez rien. Et là, vous ne voulez pas recommencer les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que vous avez peur de laisser de la place dans votre vie, de faire du ménage, de balancer vos vieilleries, balancer vos... Alors, quand je parle de vieilleries, je ne parle pas spécialement de matériel, mais balancer tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie, faites de la place, on va vous amener autre chose. Et ici, vous l'avez compris. Vous avez compris que c'est pas parce que vous allez jeter tout de suite que vous allez récupérer, enfin, que vous allez jeter, que vous allez récupérer. Et ça, c'est important. Mais l'univers vous pousse ici à faire du ménage dans votre vie, les béliers. Il vous pousse. Hein. La fin du semestre, le 10 d'épée. Bon, bah écoutez, à la fin du semestre, il est clair et net. Ça sera la fin du cycle, hein, d'accord? Vous aurez compris que alors la fin du semestre, elle peut commencer octobre, hein, moi j'y ai le 10 en plus ici. Euh, pour moi, vous êtes en train d'accomplir une fin de cycle et il va vous falloir une période de 3 à 6 mois pour la comprendre, pour le comprendre, d'accord? Que pour ramener du nouveau, il faut laisser partir et pas que des petites choses. Il va falloir, chez vous, vous avez besoin de faire un gros ménage, les béliers, et pas n'importe lequel, d'accord? Cavalier de coupe. Vous voyez, vous avez une version de vous-même ici qui ne demande qu'à s'épanouir, qu'à s'épanouir. Il peut y avoir aussi quelqu'un auprès de vous, mais tellement vous êtes euh, pas du tout ouvert à cela, que vous allez peut-être... Faites attention de ne pas passer à côté. Hein. Ok. Pour moi, ici, il y a ce 10 d'épée. Vous avez besoin de cette période pour arriver... C'est une période qui est souffrante, hein, les béliers. Hein. Vous avez... surtout cette année, je pense que vous avez souffert. Et puis on vous dit que ben ouais ça fait à peu près 10 mois hein, que vous avez commencé ce chemin et que vous en arrivez au bout. Mais c'est pas parce que il y a eu un élément déclencheur et après il y a eu plein de choses autour de vous dans votre vie. C'est pas que un élément de votre vie, d'accord? C'est pas un élément qui a été touché, c'est toute votre vie. Il y a plein d'autres... ça a engendré des choses dans votre vie. Et le fait de reconnaître que vous n'avez pas assez pensé à vous, euh, et de là de se reconnecter à vous, vous vous reconnectez tellement bien à vous que vous avez tellement de belles compréhensions. Vous allez comprendre qu'il est temps de vider, de faire du vide. Et quand vous aurez compris ça et fait ça, vous arrivez à cette fin de cycle. Vous arrivez à cette fin douloureuse. Parce que c'est une fin douloureuse. Vous avez passé une période tellement douloureuse. Ça peut être un temps de crise pour certains. Euh, vous avez eu l'impression pour d'autres d'avoir été poignardé dans le dos. Vous avez eu... et pour vous, là, ici, ce second semestre, c'est l'occasion, et ça, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce 10 d'épée, c'est l'occasion de guérir en profondeur. D'accord? C'est de pouvoir se reconnecter à vous. Le fait de pouvoir se reconnecter à soi, on guérit et en profondeur. Et ça, euh, vous allez manifester une résilience et le fait de manifester une résilience, vous allez manifester un changement. C'est très, très fort, les béliers, ce que j'ai ressenti. Vous allez vous redécouvrir. Vous allez vous redécouvrir et ça va vous faire un bien fou. Mais tellement, vous allez reprendre les rênes. C'est un peu comme les balances avant, mais c'est
c'est encore autre chose. Mais vous êtes tellement connecté à ce que vous voulez être et qui vous êtes que ça va être une renaissance. C'est ce que je ressens. Allez, les béliers pour le mois de juillet, s'il vous plaît. C'est une guérison tellement profonde chez vous. C'est la roue. La roue tout de suite. Allez, en juillet, on fait tourner la roue. On fait tourner la roue. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est un cycle 10 aussi. Il y a quelque chose qui se passe chez vous dès juillet. Voilà, voilà le sage. La sagesse, le pouvoir, la connaissance, le savoir. Et vous prenez conscience, il y a une chance qui opère, qui arrive à vous. Ici en juillet, il y a une opportunité et qui va se manifester et vous allez prendre conscience. Et tout ça dans la sagesse, dans la douceur, hein, dans la connaissance aussi. Vous allez reprendre le pouvoir. C'est à ce moment-là que vous reprenez le pouvoir, les amis. Et regardez-moi ça, l'étoile. Et ouais, vous prenez le pouvoir sur qui? Sur vous. Vous prenez comment dire, en août, il y a un renouveau, une renaissance, une reconnexion, un nouveau, une nouvelle, comment dire, un vœu qui se réalise, l'espoir renouvelé. Je suis tellement contente pour vous, les béliers, si vous saviez que vous puissiez, et l'abondance, voyez, vous 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 nourrissez de bonheur et ça va vous faire un bien fou, les béliers, si vous arrivez à rentrer dans ces énergies-là, parce que c'est cette reconnexion à vous-même, vous en avez tellement besoin. En septembre, on a l'impératrice, la création. La création, la communication pure. Vous plantez vos graines, vous aspirez à créer quelque chose, à faire grandir quelque chose, vous portez un projet comme ça et vous en avez, vous allez le fertiliser, vous allez aller, ouais, c'est septembre, vous êtes prêts, Ouais. Il y a un retour à l'équilibre, voyez, il y a une harmonie telle chez vous en septembre. Vous allez, cette impératrice, vous êtes en mode très serein, d'accord? J'ai ce projet, j'ai envie de... Ça peut être des choses très simples, hein, mais vous êtes très serein à la rentrée, vous êtes en parfait équilibre avec ce que vous désirez. En octobre, pardon. En octobre, les amis... En octobre, vous avez la force, voilà. Vous êtes courageux en octobre, vous avez la ténacité, vous ne baissez pas les bras, vous êtes déterminé, vous avez la force en vous, vous brillez, vous êtes bien stable sur vos quatre pattes, là, vous avez vraiment, comme le lion, hein, vous êtes vraiment en mode conquérant, je lâche rien, j'irai jusqu'au bout. Vous voyez, il y a l'homme. L'homme, c'est celui qui entreprend, c'est le côté... Vous avez ce côté yang, d'accord, qui est très, très puissant. Très puissant. Alors, j'en mets un parce que quand il y a l'homme ou la femme, j'ai l'habitude d'en mettre... Voilà, chance. Ouais. Vous voyez, vous avez cette chance-là qui est là, cette opportunité, vous ne laissez pas passer votre chance. Vous ne laissez pas passer votre chance. C'est les béliers, vous avez après vous êtes un signe de feu, donc voilà, mais vous êtes dans ce second semestre, vous mordez la vie à pleines dents, parce qu'il y a comme une renaissance. J'ai l'impression que vous êtes en train de renaître. Là, en novembre, vous avez la tempérance. Alors en novembre, on modère, on prend son temps,
on analyse les choses, on fait un bilan de ce qu'on a pu faire de ce début de ce second semestre. On prend notre temps, on pose nos cartes, on, on voit ce qui est bien bon à garder. Et pourquoi vous faites un bilan? Parce qu'en janvier, bah, ça repart, hein, ça va repartir. Et vous, pour ça, eh ben, il est nécessaire pour vous, pour commencer cette nouvelle année 2024, de redémarrer avec des bases saines. Et là, vous avez besoin de refaire un bilan en novembre. Ouais. Pour le renouveau, pour un renouveau, pour prendre, vous voyez, pour pouvoir fertiliser, pour pouvoir, vraiment, vous allez, pour repartir avec ces nouvelles énergies, c'est quelque chose de très sain, hein. C'est très beau parce que, on le voit, on l'a vu dans la guidance ici, et on le revoit ici. Vous vous voulez une nouvelle version de vous, vous voulez penser à vous, vous avez un nouvel, comment dire, vous voulez arriver dans ce, vous avez une fin de cycle, vous savez que vous arrivez dans un fin de cycle, et pour ça, et vous voulez, ok, j'arrive au bout, mais je veux repartir avec de belles énergies et de nouvelles énergies, et on voit bien, il y a quelque chose qui est tellement sain ici, et euh, tellement posé. En décembre, oups, trop de cartes. Décembre pour nos amis du signe du Bélier, s'il vous plaît. La justice, et ben voilà, on équilibre tout, on est en parfaite harmonie, en équilibre, on est stable, euh, on est parfait, on est parfait. Vous avez vous avez rééquilibré et rééquilibré la balance. Vous avez remis les pendules à l'heure. Vous avez ouais. N'oubliez pas, hein, vous avez une fin de cycle ici qui arrive. La carte de la balance, c'est la carte 10. Ici, vous avez 11. Là, vous avez la carte 10. Donc, le fin de cycle, il est avant. Le fin de cycle, il est avant. En décembre, on a remis les pendules à l'heure. On a équilibré tout. C'est une ligne, c'est une nouvelle ligne, une nouvelle page que vous ouvrez. Hein. D'accord? Et voilà, vous serez prêt à faire un choix. Alors, un choix, je vais... Ouais, ben, ça ne donne pas plus. Un choix. Dans ce choix, avec la femme, on vous dit de suivre de vos intuitions les signes du bélier, d'accord? Mais de toute façon, quand on arrive à une fin de cycle, souvent, ça nous amène à un choix à faire. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment ce choix que vous aurez à faire à la fin de l'année. Il sera en parfaite, vous serez en accord avec, d'accord? Vous n'aurez pas de mal à faire ce choix. Et surtout, vous allez suivre vos intuitions. Et ça, c'est très important. Un message pour nos amis béliers, qui est là très vite. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le but de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu es capable. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais ici. Vous êtes en train de rêver à une nouvelle version, un nouveau projet, ou je ne sais pas, mais euh, allez-y, hein, allez-y, parce que vous avez toutes les capacités de pouvoir le faire. Votre surprise, c'est le cavalier d'épée. Bon, bah très bien, parfait, moi ça me va très bien. Vous êtes déterminé, c'est-à-dire vous allez savoir trancher au moment où il va falloir trancher. Le cavalier d'épée, il a les mots, il a la communication, il est là, le cavalier d'épée. Hein. Il sait trouver les mots au bon moment. Quand il faut prendre une décision, il a les mots pour
savoir dire les choses et vous allez et ça va être surprenant pour certaines personnes parce que peut-être que vous n'arriviez pas justement à vous exprimer et à prendre des positions alors que là maintenant vous allez pouvoir le faire et ça va être très important pour vous les béliers. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon second semestre. N'hésitez pas à revenir sur la guidance. Et puis, de toute façon, on développe mois par mois ensuite. Et voilà, je vous souhaite un très bon semestre. Bye bye.